Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Ceci est un, on va dire, rappel, message à l'égard de mes frères et de mes sœurs. À l'égard de mes frères, pas de mes sœurs. Les sœurs n'ont pas le droit de porter la barbe, masha'Allah, et heureusement d'ailleurs, on les préfère comme ça, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ceci est un rappel à l'égard de mes frères à qui Allah a permis d'avoir la barbe, parce qu'on ne l'a pas tous. Personnellement, je ne l'ai pas. J'ai une petite barbichette vers le bas, un peu comme voilà, certains de nos frères. Certains ont vraiment une barbe de type prophétique, parce que les écrits disent que le prophète avait une barbe touffue, donc assez pas petite, assez entre middle peut-être, entre moyen et peut-être grand. Donc pour ceux à qui Allah a donné la faveur d'avoir une barbe, ce rappel est pour vous. La barbe ne doit pas être rasée. Vous devez la garder. Je crois bien qu'il y a Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je crois bien qu'il y a un hadith, je suis pas sûr, qui dit, je crois le prophète nous conseille de raser la moustache. Je répète, raser la moustache. Je répète, raser la moustache et garder vos barbes. Je crois que c'est ce que le hadith dit. Quoi qu'il en soit, la moustache, vous devez l'enlever, ce n'est pas bien. Et la barbe, vous devez la garder, c'est un bien pour vous. Et je ne serais certainement pas étonné que la science, les sciences à venir, les découvertes à venir nous montrent les bénéfices, les bénéfices, les bénéfices pour garder sa barbe. Ça pourrait certainement être révélé par Allah à travers un musulman qui va faire des recherches ou un non-musulman. Tant que ça va être prouvé, Inch'Allah, on le prendra. Donc voici un cheikh qui donne quelques enseignements, conseils sur garder sa barbe. On écoute, bismillah. Donc l'homme se rase la barbe et certains ne se contentent pas de la raser. Certains hommes ne se contentent pas de la raser, d'accord. Ils pratiquent ce qui est appelé l'épilation par fil. Alors cette épilation par fil, moi je n'en ai pas entendu parler. Déjà, je pense que c'est uniquement soit les femmes qui vont savoir comment faire ça, ou les hommes qui, on va dire, ne sont pas soit non musulmans, qui font ce qu'ils veulent, ou les musulmans qui ont un peu lâché peut-être la voie droite, qu'Allah les ramène vers cette voie. Allah Muhammad. Alors je pense que l'épilation dont il parle, c'est vraiment arracher les poils au niveau de la racine. Je crois que c'est ça l'épilation. Donc ce qui fait qu'ils mettent, je pense, plus de temps à repousser. Donc si vous faites ça au niveau de la barbe, oui, ça mettra du temps. Et ça sera lisse, comme ce que cherchent certaines des sœurs. Bismillah. Donc afin que la barbe soit douce. Tu m'étonnes que la barbe va être douce. Il n'y a plus de poils dessus, évidemment. Et que ça joue, et que ça joue soit comme celle de sa sœur, qu'Allah nous préserve. Non, un homme ne doit pas être aussi doux que ça en fait. Attention, sur le comportement, il doit être doux envers les animaux, envers les hommes, envers ses épouses, envers tout le monde, car Dieu nous dit, il ne dit pas, Dieu dit, dites-leur des bonnes paroles. Ah non, j'ai oublié. Bref, c'est à peu près ça. Dites à tout le monde des bonnes paroles, à peu près, des paroles douces en fait. Évidemment, selon les situations, vous pouvez élever la voix. Le prophète, par exemple, quand il était sur le minbar, ce que rapportent les savants, c'est qu'il élevait la voix au point où je crois bien que les sahaba pensaient qu'une armée allait marcher sur eux. C'est-à-dire, il les prévenait, mais vraiment comme si c'était imminent, qu'ils devaient changer, qu'ils devaient prendre tout ça. Et je crois bien que j'ai déjà entendu d'un cheikh qui disait il était rouge de... Voilà. Il tenait vraiment à transmettre, il tenait vraiment à ce qu'il change, il tenait vraiment à
montrer l'urgence de la chose. Vous ne devez pas attendre pour changer, vous devez entreprendre. Donc je reviens sur la vidéo et que sa joue soit comme celle de sa sœur. C'est qu'elle soit complètement douce. Donc oui, ne vous épilez pas la barbe, ça vous rend beau, ça vous rapproche du prophète, ça vous rapproche d'Allah. Et n'oubliez pas que le chemin que vous suivez pour suivre les pratiques du prophète, c'est la sunna. Et la sunna mène à l'envoyé du... Enfin, la sunna, c'est les pratiques du prophète. Et le prophète suit Dieu. Vous suivez le prophète, vous suivez Dieu. C'est dit dans le Coran, c'est écrit. Voilà. Qui suit Alhamdulillah. Qui suit le prophète, suit Dieu. Personnellement, j'ai même fait une doua, alhamdulillah, qu'Allah me permette de voir son exaucement. Moi, j'ai demandé une barbe plus grande. Ça, en fait, ce que Dieu vous donne comme barbe, c'est vraiment ce que vous devez garder. Il vous a jugé comme étant capable de garder et d'être beau avec une barbe touffue. Vous la gardez, vous ne la rasez pas. Je crois bien que j'ai déjà entendu d'un cheikh, je crois que c'est Rachid, j'ai oublié. J'ai oublié le nom du cheikh, je crois que c'est Rachid quelque chose. Je le suivais il y a... Pas je le suivais, je regardais ses vidéos il y a quelques temps. Je crois bien qu'il a fini par raser un peu sa barbe. Je ne juge pas, je n'ai pas assez de science pour ça. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas permis de raser votre barbe. Même la réduire, certains savants déconseillent en fait. Vous réduisez pas, vous touchez pas, vous ne la touchez pas. Vous la lavez, il y a des poils qui tombent, alhamdulillah, c'est pas de votre faute. Mais vous prenez une lame, là, vous entrez dans une zone grise en fait. Faut pas faire ça. Et je crois bien que, d'après ce que j'ai entendu de ce cheikh-là, les Malikites, il a rejoint un peu les Malikites qui, chez eux, tu peux réduire un peu ta barbe. Et il l'a réduit. Et personnellement, c'est un avis personnel, quand il avait sa barbe pas réduite, il était, je pense, islamiquement peut-être plus correct. Ce n'est pas à moi de le juger. Il aura sa, on va dire, son intervention, sa parole avec lui et Dieu, son jugement. Et nous devons avant tout nous préoccuper de nous-mêmes. Donc, je crois que la vidéo est quasiment finie. Hein? Voilà. Donc, c'est Cheikh Abdul Razak Al-Badr, je crois bien. Et merci pour Institut Tabib pour la traduction et pour le partage de la vidéo. Qu'Allah leur donne le bien à travers. Et n'oubliez pas, cette dunya ne vaut pas la peine. Personnellement, on court tous derrière. Hein. Les Sahaba, eux, ne voulaient que la dunya, que la akhira. Nous, on veut un peu des deux. Donc, c'est pas anodin que nous souffrions, que nous soyons atteints peut-être par du sadness, etc., etc. Donc, la barbe, elle doit être gardée. Vous ne devez pas la réduire. Suivez la sunna. Le prophète, ils avaient des épées, même si je pense qu'ils avaient aussi des rasoirs, hein, enfin, de cette époque-là, pas ce que nous connaissons. Il pouvait réduire sa barbe. Il ne l'a pas fait. Vous ne devez pas la faire. La seule voie maintenant à Allah, c'est pas la voie que vous allez choisir, c'est celle enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Donc, s'il vous plaît, soyez fort face à, on va dire, face à la communauté, face au ridicule, face à la normalisation. Vous devez combattre cela. Et n'oubliez pas, on est dans la fin des temps. On doit faire des efforts. Votre barbe, ne la coupez pas. Ce que vous devez couper, si vous voulez raser quelque chose, il y a beaucoup de poils hein, dans des endroits que vous connaissez. Ou raser votre moustache, tout simplement. Ça vous rendra beau. Et garder votre barbe, c'est une bénédiction. C'est une voie à suivre. Maintenant, Allah est toute voie à suivre que vous pouvez suivre pour aller à Allah. Vous devez faire des efforts pour la suivre. La barbe va vous rendre beau, va vous faire suivre la sunna, va vous faire rentrer dans l'adoration d'Allah. Et c'est une adoration que vous avez constamment sur vous. Et ce genre de choses, c'est très bénéfique. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous pardonne vos péchés.
اللهم اغفر لذنب خله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر المسلمين، اللهم اذكر المسلمين، اللهم اشف المسلمين. qu'Allah nous pardonne tous, qu'Allah augmente de nos richesses et qu'Allah nous accorde la guérison. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.